بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bienvenue aujourd'hui sur l'émission Sharia Intelligence. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est la triangulation dans le Sharia. Et j'ai avec moi dans le studio mes collègues pour faire l'éclaircissement sur la triangulation dans la Sharia. Inch'Allah, j'ai avec moi la sœur Khadija et aussi le frère Ismail. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi. Moi, c'est Teslim Adiyama, Inch'Allah. La première question, s'il vous plaît, monsieur Ismail, c'est que comment est-ce que les trois domaines de la charia, on parle ici du usul al-fiqh, les principes de base de la jurisprudence islamique, et aussi le qawaid, les maximes juridiques universelles de la charia, et aussi le maqasid de charia, les objectifs suprêmes de la charia. Comment est-ce que ces trois domaines s'entraident pour permettre au mujtahid de pouvoir produire des, comment dirais-je, des décisions juridiques, des fatwas de qualité? Alors, merci bien pour la question. Je crois que lorsqu'on parle des trois terrains, on a Usul Fiqh, on a Qawaid et Al-Fiqhiyya, on a le Makasi Al-Sharia. Alors, comment ces trois-là travaillent ensemble? Et quel est l'intérêt de ces trois-là dans, comment on appelle, la validation ou bien dans l'approche de nos fatwas? Alors, ici, il faut noter que les trois terrains sont établis de plusieurs façons dans le Coran, la Sunna et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque nous voyons la relation entre ces trois terrains travaillent comment on appelle, pour la plus grande consensus, pour assurer la consensus entre les différentes écoles. Parce que lorsque c'est suivi de façon logique, il y a, comment on appelle, le consensus au niveau des écoles, parce que on suppose que, comment on appelle, l'ijtihad a suivi l'étape ou la logique, la chronologie qu'elle doit prendre pour établir une vérité. Alors, on peut aussi dire qu'ils travaillent ensemble dans le but d'assurer la qualité de la raison et réduire les erreurs, les éventuelles erreurs qui pouvaient se produire dans le développement des fatwas ou bien dans la résolution des situations éminentes de la société. Alors, lorsque nous voyons ensemble ou nous voulons faire une remarque, nous allons comprendre que si on veut mettre chacun d'entre eux dans sa position normale, Usul est considéré comme étant l'évidence de la loi. Usul est considéré comme l'évidence de la loi. Le Qawaid est considéré comme l'esprit de la loi. Le Qawaid est considéré comme l'esprit de la loi, tandis que le Maqasid de Sharia est considéré ici comme l'intention, la toute dernière intention, l'objectif suprême poursuivi. Alors, lorsque nous voulons établir cette triangulation, on pouvait voir que, passant par Usul, on a l'évidence, comment on appelle, de ce que nous sommes en train de faire. Usul nous produit des évidences. Le Qawaid est comme l'ensemble des contours. C'est pourquoi le Qawaid est considéré comme l'esprit. Ça veut dire que lorsque le mujtahid est en train de, comment on appelle, développer son fatwa, le Qawaid, lui, quand on dit l'esprit, c'est tout comme si le Qawaid assure et protège l'ensemble de son élan vers l'achèvement, comment on appelle, de l'objectif poursuivi. Ce qui veut dire que lorsqu'il est dans son esprit de développer ou bien de résoudre un problème, le Qawaid est là pour garder, pour lui montrer des orientations afin que l'objectif suprême qui est le maqasid soit bien accompli. Donc, évidemment, lorsque nous voulons établir une triangulation de trois, on peut dire que ces trois-là sont intimement liées. Et l'une sans l'autre, il peut avoir, comment on appelle pour un jury, ça peut causer une sorte de désorientation ou bien même de la sûreté dans le développement de ces fatwas. Merci, je crois que c'est ce que je peux dire pour le moment. Donc, merci beaucoup. Donc, ces trois domaines sont comme un trépied. Et lorsque l'un des pieds est enlevé, le trépied ne peut pas s'arrêter. Ça va tomber. Donc, il faut que les trois soient ensemble. Et les trois ici sont le usul al-fiqh, que vous dites que est considéré comme l'évidence de la loi.
le maqasid qawaid al-fiqhiyya, qui est l'esprit de la loi, et aussi le maqasid de sharia, qui est l'intention même de la sharia. Merci beaucoup pour cela. Sœur Khadija, quels sont les principes qui sont communs à l'usul al-fiqh et aussi à qawaid al-fiqhiyya, les principes qu'on trouve dans usul et qu'on trouve dans le qawaid aussi? Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, d'abord, premièrement, tous les deux se concernent à représenter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les deux ont leurs sources. Leurs sources sont le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier maxime du Qawaid part du but. Et dans Usul al-Fiqh, c'est la même chose avec Illa et Hikmah. On trouve ça aussi quand on parle du Qiyas et Saddu Zariya, Istirsan, Maslaha d'un texte. Quand on regarde le deuxième maxime qui parle de la certainté, ici, sous Usul al-Fiqh, on utilise la même chose quand on parle du Istirsab, Ijma, Qiyas, et la réjection de tous les outils et l'évidence, la balance des préjudices et de la bénéfice. Le troisième maxime qui parle d'éliminer le mal est très proche avec les outils de Usul al-Fiqh qui sont Saddu Zariya, Maslaha, Istirsan et aussi Qiyas. Le quatrième maxime qui parle de la facilitation, l'aise, sont proches des outils de Usul al-Fiqh qui sont Saddu Zariya, Istirsan, Maslaha et aussi Qiyas. Et le cinquième maxime qui parle du respect de la coutume, c'est la même chose avec Urf et Ada dans les Usul al-Fiqh, Istirsab et Maslaha. Alors, finalement, chaque maxime partage des rôles complémentaires avec les outils qui se trouvent sous Usul al-Fiqh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on vient de voir des principes qui sont communs à Usul al-Fiqh et à Qawaid al-Fiqhiyya. Monsieur Ismail, si je reviens à vous, qu'est-ce que sont les principes alors qui sont communs à Qawaid al-Fiqhiyya et aussi à Maqasid al-Sharia? Alors, tel que préalablement cité, ces principes sont regroupés en des maximes que nous avons ici. Alors, cela est aussi, comment on appelle, dénommé en principe et en maxime, excusez-moi. Alors, le premier maxime, tous les makassis ont des intentions, tous les makassis parlent des intentions positives et négatives et ont leurs conséquences directes dans le daruriyat et adiyat et tashniyat. Au niveau du second maxime, nous avons la certainté dans tout, et comme on appelle Alors, au niveau du second maxime, on voit que il y a la certainté dans toutes les déclarations, et on parle d'évidence et professionnelle. On parle d'évidence et en quelque sorte du professionnalisme. Et Makassi, en ce moment, est égal à la présomption. Et quand on parle de présomption, ça veut dire que à ce niveau, les vérités ne sont pas encore, les vérités sont encore spéculatives. Les vérités sont encore spéculatives. Alors, comme exemple, ils sont en train, les exemples qu'on peut énumérer ici, il y a l'innocence, il y a la liberté, la pureté, la justice et la responsabilité et la protection même du mal. Donc, à ce niveau, vous voyez, on parle, il y a présomption parce que tous ces cas évoqués sont quand même vus, comment on appelle, de différentes manières. Donc, alors, et le troisième maxime, nous avons la prévention et l'enlèvement même du mal. Il y a la prévention et l'enlèvement du mal. On peut parler ici de la corruption et le fait de faire du mal. Le quatrième maxime nous parle de la facilitation. Au niveau de la quatrième maxime, on trouve des termes tels que la facilitation et le fait de rendre les choses plus faciles et, comme on appelle, et multiplier en quelque sorte les bénéfices et le bien public multiplier les bénéfices, le bien et l'intérêt public. Alors, le cinquième maxime nous parle au niveau du cinquième maxime, on voit des notions telles que la dignité et l'honneur et le bénéfice, l'unité, la coopération et la créativité. Alors, lorsque nous allons faire on va essayer de faire une déduction de ces 5 maximes, nous allons voir que entre le Qawaid al-Fiqhiyya et le Maqasid de Sharia, il y a nécessairement
une relation très étroite. Et une relation très étroite qu'ils entretiennent qu'ils entretiennent. Parce que, ça veut dire que lorsque le Quaïd est bien suivi, lorsque le Quaïd a été bien établi, c'est normal que le makassid, l'objectif poursuivi, soit un objectif parfait. Et dans la recherche même de makassid et comment on appelle le fait de vouloir atteindre à cet objectif ou à un bon résultat, c'est ça qui nous permet quand même d'aller vers comment on appelle les règles et passer par le crible du makassid de charia. Donc, évidemment, comme on a démontré préalablement, c'est que le makassid est comme on a montré que le makassid est comme l'esprit de la loi. Or, attention, le Qawaid al-Fiqhiyya est comme l'esprit de la loi. Le makassid est comme la dernière intention, l'objectif suprême poursuivi. Donc, l'esprit de la loi, l'objectif suprême, c'est-à-dire qu'il y a une très grande relation parce que lorsque l'esprit n'est pas bien solide, ce qui veut dire que le résultat de l'autre côté peut être faussé et l'objectif poursuivi ne sera pas atteint. Alors voilà ce que je peux dire à ce niveau. Donc, on vient de voir les relations communes, les principes qui sont communs à choses comme on appelle le usul al-fiqh et le qawaid al-fiqhiyya. Et vous venez de nous donner aussi les principes qui sont communs au qawaid al-fiqhiyya et au maqasid al-sharia. J'aimerais revenir à la sœur ici. Quels sont aussi les principes qui sont communs au maqasid al-sharia et aussi au usul al-fiqh? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais énumérer les outils qui se trouvent sous le fiqh et nous allons voir le maqasid qui se trouve sous chaque outil. D'abord, je vais commencer avec le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, nous pouvons voir que le Coran et la sunna du prophète promouvoient et défendent tous les maqasid. Les objectifs, les valeurs, l'intention, la certainté, la vérité divine, la connaissance, tout ça se trouve dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous allons voir Ijma et Amal al-Madina. Ici, nous trouvions l'unité des musulmans et aussi on retrouve la certainité dans la religion. Et quand nous allons encore plus bas, Qiyas, sous Qiyas, nous trouvons la sagesse que l'on appelle Hikmah et Illa du Maqasid. Et nous avons aussi Rai al-Sahabi, les opinions des compagnons du prophète. Ici, nous trouvons la sagesse des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont comme Mujtahid. Et ici, ensuite, nous avons Rai al-Sahabi, les opinions des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on retrouve la sagesse des compagnons du prophète comme étions des mujtahids. Sous cela, le filet de sécurité est utilisé. Ça veut dire istirsan, maslaha, sadd-zariya. Et aussi, nous avons la certainté parce que nous sommes sûrs de ce qui est arrivé, qui est aussi un maqasid du sharia. Ensuite, nous avons istirsab. Istirsab, ici, nous trouvions le maqasid, le but, l'objectif du sharia qui part de l'innocence, la pureté, la certainté, la justice, la vérité, l'égalité et tout ça se trouve dans istirsab. Ensuite, nous avons sadd-zariya, maslaha et Qiyas, continue. Et Qiyas. Et sous ça, nous trouvions la sagesse du passé. Et finalement, nous allons parler de maslaha, ihtisan, sadd-zariya, le filet de sécurité. Sous cela, nous trouvions tous les objectifs du sharia, ce qu'on appelle jalb al-masali, dar al-mafasid et rukhsa. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, Monsieur Ismail, j'aimerais savoir, pour bien trancher ce sujet, est-ce que vous pouvez nous donner des cas communs à ces trois domaines-là qu'on peut évaluer sous ces trois domaines? Oui, bien sûr, je crois qu'il y a de ces cas qui prennent la position ou qui interpellent, comment on appelle, ces trois terrains. Alors, ici, la première qu'on pouvait énumérer, on a par exemple, nous pouvons, il y en a assez, on peut énumérer certains parmi d'entre eux. Donc, nous avons par exemple forcé la violence sexuelle dans le mariage et appeler un chrétien kafir fait partie des questions qui interpellent en quelque sorte ces trois terrains-là.
Parce que déjà, quand on prend l'exemple d'appeler un chrétien kafir, on retourne dans les sources. Et lorsqu'on fait recours aux sources, ça veut dire que nécessairement, on évalue est-ce que c'est dit dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de traiter un chrétien comme étant un kafir. Donc, si déjà les sources en parlent, des sources, on tombe maintenant sur comment régler cette situation. Alors, lorsque nous venons à ce niveau, ça veut dire qu'on est on est rentré dans, comment on appelle, le Qaïd al-Fiqhiyya. C'est à ce niveau maintenant, je dis ça, ouais. Ainsi, c'est à ce niveau maintenant qu'on peut voir les différents, si c'est permis ou si ce n'est pas permis, il faut passer par tous ces crimes-là. Et pour faire quoi? Pour corriger l'erreur que nous avons commise en traitant un chrétien comme kafir. Donc, ceci est très intéressant parce que quand on voit même ce sujet d'appeler un chrétien kafir ou non, on sait même que dans le Coran, Allah n'appelle pas les chrétiens à kafir, il utilise le Ahl al-Kitab pour eux, les gens du bouc. Les gens du livre. Les gens du livre. Donc la question c'est que s'ils ne sont pas musulmans, ils sont les gens du livre, est-ce qu'on peut les appeler kafirs? Vous voyez, donc l'évidence dans le Coran, parce que c'est que quand Allah veut s'adresser aux chrétiens et aux juifs, il les appelle, il dit, ya Ahl al-Kitab, oh, vous les gens du livre. Donc quand il veut s'adresser aux non-musulmans, généralement, surtout aux polythéistes, il dit mushrikoun. Non, il les interpelle directement. Donc, et quand il veut parler aux musulmans, il utilise le mot muslimoun, aux musulmans. Et quand il veut parler aux êtres humains entiers, il dit ya ayyuhan nas, être humain, vous voyez. Donc, je crois que la chose ici, c'est que quand on voit dans le Qawaid, voilà, parce que le chrétien n'est pas un musulman. Donc, si une personne n'est pas musulman, il est non musulman, il est kafir, vous voyez. Mais pour le chrétien, est-ce que le Coran a dit qu'il est kafir? Est-ce que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'il est kafir? Vous voyez, le terme, non, oui, évidemment, il est kafir, mais est-ce qu'on peut les appeler kafir? Vous voyez, si Allah dit dans le Coran, ils sont Ahl al-Kitab, pourquoi est-ce que nous voulons les appeler kafirs? Voilà la question ici. Donc, je crois qu'on peut résoudre cette situation si on va dans le Qawaid. Je crois que c'est le troisième maxime dans le Qawaid qui dit le mal doit être éliminé. Et il y a d'autres, on sait ici, par exemple, au Nigeria, ici, les chrétiens n'aiment pas, surtout les chrétiens du Nord, ils n'aiment pas qu'on les appelle kafirs. Et souvent, ils considèrent ça comme injure. Quand on les appelle kafirs, ça le fait mal. Le maxime vraiment de la charia dit que le mal doit être enlevé. Et si ça le fait mal, je crois qu'on doit enlever cela. On ne doit pas les appeler kafirs, on doit les appeler tels que le Coran a les appelés. Le Coran dit ils sont Ahl al-Kitab, non, on doit les appeler Ahl al-Kitab aussi, pour éviter des problèmes. Parce que quand on va dans le troisième terrain, dans la triangulation, on parle du maqasid. Et le maqasid veut la paix. Le maqasid ne veut pas la guerre, ne veut pas les troubles sociaux. Vous voyez. Donc, je crois que tel que vous l'expliquez, quand on voit cette triangulation, on voit que ils sont comme les trépieds et ils nous aident à résoudre des problèmes des manières qui sont même paisibles et qui ne nous donnent pas de troubles. Ben, c'est bien pour l'ajout et je crois que l'intention et ce dont on a besoin à ce niveau a été clairement et explicitement justifié et même démontré. J'ai aimé votre démonstration et c'est très clair que on ne peut rien sans ces trois-là. Et tout jury ou tout spécialiste de l'islam qui se veut complet dans comment on appelle l'accomplissement de sa charia doit tenir compte de ces trois-là, partant des sources et passant par l'esprit et de la loi et finissant avec comment on appelle des objectifs suprêmes. Si ces trois-là ne sont pas réunis, ça veut dire que le jury, ou bien il y a plus de probabilité que dans son élan qu'il commette des erreurs, qu'il commette comment on appelle des sortes qu'ils omettent certaines parties que ça va créer par la suite comment on appelle ça va rendre son texte un peu faible et il y aura quand même une pluralité d'opinions qui peut naître de ce qu'il est en train de dire. Donc, ça va être très, très intéressant pour ceux qui nous suivent, nos spécialistes, nos jurys, et de travailler avec ces trois terrains-là pour l'achèvement d'une bonne charia dans
et la religion islamique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'Inch'Allah, on va s'arrêter ici et continuer dans l'épisode prochain. Merci beaucoup à vous pour toujours. Vous êtes toujours avec moi ici pour trancher ces sujets. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi à nos téléspectateurs, Inch'Allah. On se retrouvera dans notre dernier épisode à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh.